Salut à tous, c'est Dimi et Greg, et aujourd'hui c'est l'heure de la baston avec les Pint Size Heroes de Street Fighter. C'est parti! Alors, ces Pint Size, on les a achetés à Micromania il y a un bon moment, c'était quasiment au début de la chaîne, et on les a payés dans les environs de 5 €. Je vous dis d'avance que je ne connais strictement rien à Street Fighter, à part que je sais que c'est un jeu de baston. Voilà. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Bon, et moi je suis beaucoup plus fan, donc du coup, évidemment, je vais peut-être un petit peu plus parler pour vous expliquer. Alors, je sais déjà que je vais pas vous montrer derrière, parce qu'ils sont tous masqués comme ça, et quand on les enlève, c'est complètement dégueulasse. Donc, c'est les anti-vols en fait à Micromania. Voilà, enfin, je vais en ouvrir un pour montrer juste le papier qu'il y a dedans, et je vous montre les personnages qu'on peut avoir. Hop, on va mettre de côté. Street Fighter déjà, hein, c'est un jeu de Capcom. Et c'est un jeu de combat, comme on vous l'a dit. Alors, les personnages qu'on peut avoir, nous, dans ce set-là, ils sont ici. Alors déjà, on peut voir qu'il y a une chance sur 12 pour tous. Oui, c'est ça. Donc une chance sur 12 de les avoir pour les principaux. Et grosso modo, c'est le casting les personnages jouables de Street Fighter 2. Hormis quelques personnages qui ont été mis en plus. Là, ces deux-là n'y sont pas. Et si on a bien vu en bas, il y a aussi des exclusifs. Et il y a des exclusifs qui, elles, du coup, alors je pourrais pas vous dire parce que c'est introuvable, hein, même sur internet, on a du mal à trouver ces versions-là. Donc je saurais pas vous dire de quel magasin américain elles sont exclusives, mais du coup, on a les deux autres de Street Fighter 2. Et c'est très dommage parce que je suis ultra fan de ce personnage-là qui s'appelle Dalsim. J'aurais bien voulu l'avoir. Pareil pour Rose, qui est un autre personnage aussi d'un Street Fighter après. Voilà. Nous, on va se concentrer sur ceci. Alors Dimi, je vais pas te demander, si peut-être, si. Tu peux dire quand même, par rapport à ce que tu vois, lesquels tu aurais envie d'avoir? Sûrement Ryu. Ah bah tu connais quand même Ryu. C'est un des rares que je connais avec Chun-Li. Bah, tu les connais, effectivement on les a en Funko Pop, c'est pour ça. Je dirais ces deux-là. Allez, je vais en choisir deux parce que j'y connais pas grand-chose, je dirais ceux que je connais, Ryu et Chun-Li. Eh bah écoute, je te rejoins, ce sont mes deux personnages préférés, donc, mais vraiment dans le haut de mon classement, donc j'aimerais beaucoup qu'on les ait. Et après, j'en ai deux autres que j'adore énormément, qui sont M. Bison, ici, et Vega avec le masque. On va donc ouvrir le premier. Et on sent une énorme tête, hein. Le sachet était déjà énorme. Oui, super épais. Hein. Donc on a Guile. Oh, la coupe de cheveux. Il est juste génial. Coupe au carré. Oui, sa coupe de cheveux, c'est vraiment sa particularité. Lui, c'est un personnage américain. C'est un militaire, hein, ça se voit tout de suite. Oui. Et effectivement, à la fin du combat, quand il le remporte, il aime bien se recoiffer. Donc il sort son petit peigne et il coiffe sa chevelure comme ça. Et regarde, on peut même le mettre à l'envers. Il tient, ouais. Il tient droit. Il est génial. Tu peux en poser un autre dessus. On voit qu'il a des petits médaillons autour du cou. Oui, ce sont les plaquettes des militaires. Oui. On voit aussi qu'il a un petit tatouage sur le bras gauche. Non, franchement, super mignon. Avec le drapeau américain dessus. Et il a sa tenue militaire comme ça. Il est vraiment super cool. J'adore. On passe au suivant. Ah, top. On va mettre bien le petit corps. Un de mes persos préférés, on a M. Bison. Donc lui, c'est un peu le méchant de l'univers de Street Fighter. Ça se voit un peu vu la tête. Il a des pouvoirs un petit peu psychiques, il est vraiment super puissant. Allez, la casquette est super jolie. Ouais. Ça rend super bien. Il est super cool, franchement. C'est un petit peu un dictateur en fait, lui. Donc c'est pour ça que la plupart des combattants veulent le vaincre parce que voilà, il essaie de faire sa loi. Et c'est trop cool, ils ont même fait ses yeux blancs, parce qu'effectivement il a les yeux blancs, il a pas de pupille en fait. Voilà, c'est un peu caractéristique de ses pouvoirs psychiques. D'accord. Sa fameuse tenue rouge, vraiment très très connue. Puis les ailes avec la tête de mort sur la casquette. Ouais, c'est son emblème en fait, donc vraiment il est super beau. Alors, sachet suivant, hop. Et alors, c'est... Oh, trop bien. Ah bah tu l'aimes bien lui. On a Vega, qui est un personnage espagnol. C'est quoi, c'est un peu... il fait partie du catch? Il fait du catch, non? Quelque chose du genre? Non, non, pas du tout. C'est
Non, non, il se combat avec une griffe. Ah bah, oui. Ils l'ont même représenté, voilà. On voit sur le côté. Un gant avec... Il a une griffe, et ce qui est génial, c'est que pendant le combat, à force de le taper, il peut perdre sa griffe. Du coup, il est un petit peu moins puissant. Et il est vraiment super. Il a une petite marque aussi sur le masque. Et il peut perdre son masque aussi dans certaines versions. Ah d'accord, on peut voir son visage en dessous. On peut voir son visage, ouais. Puis il a un tatouage de serpent, c'est ça? C'est ça, qui fait tout le tour de son corps. Même la coupe de cheveux est super jolie de derrière avec la petite natte. Avec sa natte, ouais. Ça rend super bien. Il est vraiment génial. C'est un personnage que je prenais beaucoup, donc je suis trop content. Il est super bien réalisé. Alors ensuite... Ah, bon. Bah, une que j'ai dit, c'est Chun-Li. Chun-Li, la chinoise. C'est la chinoise, c'est un agent d'Interpol, donc multifacette. Elle est trop belle. Avec la petite mèche de cheveux juste devant. Avec sa tunique chinoise traditionnelle, bleue comme ça. C'est vraiment une tenue qui est très très connue. Un des personnages les plus populaires de façon de la série. Les plus connus. Hein. Avec ses petits chignons comme ça. Ouais, c'est trop marrant. Elle est vraiment canon, franchement, j'adore. Et ces petits bracelets aussi à pic. Ah oui. Représentés, oui, ils ont représenté en argenté les petits pics dessus. Elle est vraiment géniale. Elle rend super bien. Hop. Alors. Oh, trop bien. Alors c'est qui lui? On a Blanca. Il n'existe pas dans d'autres couleurs? Alors, il existe dans d'autres couleurs parce que comme dans tous les jeux de combat, les personnages, quand tu les prends avec le joueur 2, c'est une autre couleur. Et après, dans les autres versions, ils ont fait effectivement plein de couleurs. Donc lui, c'est souvent la couleur de la peau et de ses poils cheveux qui changent. C'est ça. Hein. C'est un petit peu une créature donc mi-humaine, mi-animale. Et il est brésilien. Et sa particularité, ce qui est super cool, c'est qu'en plus d'être un petit peu bestial, il peut produire de l'électricité. D'accord. Donc c'est génial quand tu te combats contre lui, et ben si tu fais pas attention, tu peux te faire électrocuter comme ça. Il est super cool. Mais dans cette série-là, je trouve que les coupes de cheveux rendent super bien sur les Pansai. C'est vrai, elles sont bien réalisées, regarde. Regardez, très soigné. Tous les pics comme ça, tout ce détail, sa chevelure orange et sa peau verte, il est vraiment trop génial. Alors il n'y a pas beaucoup d'habits, il a juste un petit pantalon, enfin même déchiré. Et on voit sa petite touffe de poils là devant et ses petits yeux bleus bien perçants. Franchement, il est super cool. Et pour finir... Et c'est... Ryu, voilà. L'ouverture parfaite. Voilà, les deux que j'avais dit. Il rend tellement bien. Il est magnifique. Encore une fois, les cheveux rendent super bien. Les petits pics. Tous les pics, là. Le petit bandeau rouge qui fait le tour de la tête. Pour la petite information, ce bandeau rouge, en fait, c'est son rival, Ken, qui est ici. Qui, lui, a une tenue rouge, en fait, qui est américain. Et c'est lui qui lui a offert, parce qu'ils sont un peu amis et rivaux en même temps. Et d'ailleurs, donc Ryu, lui, on l'avait deviné par rapport à son nom, c'est un japonais. Avec les sourcils. On le voit, voilà, ouais. Ces gros sourcils, ils sont vraiment emblématiques de son personnage. Et on voit son kimono blanc avec la ceinture. Et alors, ils ont même fait le petit détail, il a des kanji sur sa ceinture. Alors, je saurais plus exactement, mais ça veut dire feu, montagne, vent et forêt, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, ils les ont vraiment représentés. Il y a 4 kanji, oui, effectivement. Et là, ses gants rouges aussi, ses gants de combat. Non, il rend super bien. Il est vraiment toutes magnifiques en pint size. Et voilà pour l'ouverture des 6 pint size Heroes Street Fighter. Dans l'ensemble, elles sont toutes magnifiques, même si j'y connais rien du tout à l'univers de Street Fighter. Franchement, oui, elles rendent super bien. Le design, mais il est top. Moi qui suis fan, je suis tellement content. En plus, vous pouvez noter quand même, d'habitude, j'ai pas de chance. Et là, je parle de 4 personnages. J'ai les 4 personnages sur 6. On n'a pas de double. Franchement, c'est l'ouverture parfaite, quoi. Et même, honnêtement, même si j'adore l'univers, les autres personnages qu'on pouvait avoir dans le set, c'était pas ceux qui m'intéressaient le plus. Là, même Blanca, que j'adore aussi, on l'a eu. Donc franchement, trop content. Bon, comme d'habitude, il y en a certains qui ont quelques petits défauts, mais dans l'ensemble, ça reste acceptable. Donc vraiment, parfait. Donc Dimi, du coup, maintenant que tu les vois tous en face de toi, lequel est ton préféré ? Je pense que c'est Ryu. Je reste sur les persos que j'avais dit au début, et là vraiment Ryu encore plus que Chun-Li. Je sais pas, j'aime bien le contraste du bandeau avec les cheveux.
les gros sourcils comme ça en relief. Non, je le trouve vraiment super beau. Et toi? J'adore Ryu aussi, forcément, mais moi je vais dire Chun-Li, parce que je pense que c'est vraiment le personnage que je prenais le plus quand j'y jouais, et je suis trop content de l'avoir en pint size. Elle est juste magnifique, elle rend super bien avec sa tenue, avec ses 2 chignons, sa petite mèche devant, et j'aime bien sa petite tête comme ça. Ça rend vraiment super bien, je suis fan. A vous maintenant, dites-nous en commentaire quel est votre préféré parmi ceux qu'on a eu. Et n'hésitez pas aussi à commenter, nous dire par exemple si vous connaissez Street Fighter et si vous aimez. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker et à partager, ça nous ferait vraiment super plaisir. Et dernière petite chose, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller voir toutes nos autres vidéos et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations comme d'habitude sont dans la description. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.